Chers amis, Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 du mois d'août et déjà le 23 du mois de Av. Shiur Hashte Be'ezrat Hashem, pour la réussite spirituelle et matérielle dans une grande teshuva par amour de la part de ses parents, Gil, Shmuel, Binyamin, Ben, Yosef et Joël. Que Akadosh Baruch Hu le bénisse sur tous ces chemins qui vivent dans le monde du Emet, sur le chemin de la Torah et des mitzvot, Bechol Asher Ifnei Yaskil Ve'Yatzliach. En fin de compte, un shiur qui a été acheté pour Be'ezrat Hashem, ses réussites sur le domaine de la Torah. Car très souvent, bien sûr, juste avant de commencer, on penserait bien sûr à tous nos otages, Kol HaChatufim, toutes les personnes blessées, Kol Am Yisrael Chai Ve'Kayam. On a souvent, je dirais d'une certaine façon, la définition de dire d'une personne qui a réussi sa vie que s'il va bien financièrement, s'il a acheté sa maison, s'il a une bonne voiture, s'il a des enfants, c'est vrai que cela s'appelle aussi une royauté, d'une certaine façon, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui a un toit, qui a une épouse, qui a des enfants, c'est déjà un roi. Mais est-ce que ça s'appelle réussir sa vie? Dans la Torah, pas du tout. Dans le judaïsme, cette définition d'avoir réussi sa vie, c'est de savoir qu'est-ce que pense le ciel de toi. Alors bien sûr qu'il y a un effet boomerang entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Celui qui est paisible aux yeux des humains, des créatures, est paisible aux yeux de Dieu. Kol ruach hamakom nochaimenu, kol shiruach habriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu. C'est-à-dire que celui qui est agréable, qu'on aime bien quand il rentre, il met de l'ambiance, il est sympathique, et c'est quelqu'un qui donne de la joie de vivre, c'est quelqu'un qui remonte le moral. Dans le monde d'en haut, il est très apprécié. Quelqu'un qui est vraiment pathétique, et de qui plus est, quand il vient, il y a toujours des histoires. Le ciel non plus n'en a pas spécialement envie de lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit très souvent des gens réchaïm aussi mourir très très vieux, parce que le ciel, ils hésitent beaucoup à le recevoir, et de qui plus est, ils le laissent vivre en espérant qu'un jour il puisse changer et faire enfin teshuva et demander pardon. En tout cas, quoi qu'il advienne, il y a un combat très important à savoir qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie. La première définition de ce que voudrait dire le mot réussir sa vie, c'est est-ce qu'on est vraiment heureux? C'est-à-dire, est-ce que ce que je vis, est-ce que ce que je pense être pour moi bien ou le bonheur me donne cette satisfaction de me sentir libre et heureux? La réponse est non. Pourquoi? Tout simplement, même si on parle de ressenti, donc je pense que je veux, tu peux pas me dire si moi ce que je ressens c'est bon ou pas bon, puisque moi je te dis que je le ressens comme étant le bonheur, et ainsi de suite. Un homme juif peut tout à fait vivre avec une non-juive et te dire je suis très heureux avec elle. Mais est-ce qu'il est dans le bonheur que le ciel attendait de lui? Non. Tu peux manger un jambon beurre cornichon. Ça peut être bon au niveau du palais. Mais est-ce que dans le ciel, on est content? Est-ce que c'est du bonheur? Non. Ce qui fait qu'il y a un bonheur qui appartient au monde d'en haut, qui est le vrai bonheur, et un bonheur qui appartient au monde d'en bas, qui n'est pas le vrai bonheur. Pourquoi? Au sage de nous dire, car tous les bonheurs qui ne sont que momentanés sont des arnaques du Yetzer Hara. Ce qui fait que tu peux passer des moments de plaisir, des moments de plénitude en regardant un bon film. Mais est-ce que ça s'appelle du vrai bonheur? Réponse non, ce n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand dans un monde d'éternité, comme tous ces morts cliniques qui témoignent par centaines de millions les uns après les autres, de cette lumière qui apporte un tel bonheur qu'on n'a plus envie de quitter. Il n'y a plus rien qui peut se comparer à ça. C'est un bonheur absolu. Mais il est pour l'éternité. Ce qui fait que si, dans le monde dans lequel je vis, le ciel n'est pas content de moi, même si moi je suis content de moi, même si moi j'estime que j'ai trouvé mon équilibre, c'est que je suis dans un déséquilibre et que le pire, c'est que je me complais dans ce déséquilibre. Comme disait le rabbi de Lubavitch, comme j'ai souvent cité dans beaucoup de shiurim, un juif sans Torah, c'est une âme qui est tombée malade. Automatiquement, si le juif n'a pas son oxygène, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot pour lesquels il a été créé, eh bien, il faut savoir que cette âme, elle pourra autant rire fort comme elle le veut, elle pourra tout le temps dire « ah, 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 ça va bien ». Il n'est rien d'autre que dans un monde de mensonges, d'hypocrisie sur sa vraie joie. Et pourquoi? Comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, car la neshama qui est pure et qui vient d'un monde pur ne se nourrit que de Torah et de mitzvot, et si tu ne la nourris pas, elle meurt. Mais qui est la neshama? C'est nous-mêmes. Ce qui fait qu'on va vivre entre une présentation d'une vitrine super, alors qu'à l'intérieur de nous, on est mal. Et ce déséquilibre entre le mal et le bien qui est en nous va provoquer une nouvelle situation. Et cette situation, c'est de passer de bonheur, enfin, de recherche du bonheur, sans s'arrêter, sans fin, d'une femme à une autre femme, d'un film à un autre film, d'un lieu à un autre lieu,
Comme Tarzan se promenait de liane en liane pour essayer de trouver l'arbre sur lequel il pouvait enfin se reposer ou atterrir, et bien de la même façon, l'homme va passer son temps à changer de voiture, changer de montre, changer de femme, changer de vie. Pourquoi? Parce qu'il vit un déséquilibre intérieur et son âme n'en peut plus. Donc pour calmer son âme, Méchané Makom, Méchané Mazal, je change d'endroit, je change ma destinée, mais en réalité, tu changes d'endroit, mais tu es toujours dans le même trou. C'est là qu'est le pire, c'est que tu as l'impression d'avoir changé quelque chose alors qu'en réalité tu es au fond d'un trou. Et que la meilleure façon de changer ta vie, c'est de remonter du trou et donc de faire tes chouvas pour te retrouver sous les rayons de la Torah. Alors ce qui est très curieux, c'est que, vraiment plus que curieux, c'est qu'on le sait tous. Tout le monde sait parfaitement que la Torah est vraie, que Dieu existe, qu'Am Israël c'est Am Israël. On sait des vérités. Comment se fait-il que, même si au fond de nous, on sait que la Torah est vraie, même quand on est rebellé contre le ciel, pour des raisons justifiées ou injustifiées par rapport à notre ressenti, nos émotions, nos douleurs, nos cicatrices, nos épreuves qui souvent nous abattent, surtout dans cette période très compliquée que passe le peuple d'Israël, comment se fait-il que si on sait que Dieu ne fait que du bien, si on sait que tout est pour le bien, si on sait que la Torah est vraie, si on sait que le... Alors, Baba, pourquoi on ne fait pas de chouva? Pourquoi on n'est pas meilleur? Réponse de nos chachamim, je vous le lis dès maintenant. Biglal asviva bentov lera, c'est-à-dire l'influence dans laquelle nous vivons. L'influence, c'est une énergie qui est tellement puissante qu'elle est presque palpable au point de pouvoir enchaîner une personne à des addictions et le laissant voir la vérité est capable de le maintenir attaché à ses convictions. Et là, on tombe dans une espèce de malaise, un mal de vivre, une fois de plus, qu'on l'a expliqué, qui va beaucoup plus loin que toutes les autres situations possibles. Téléphone. Et pourquoi? Eh bien, parce que on va être mal. On va être mal parce que on a envie de faire teshuva. J'ai un jour quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai dit à mon père que mon rêve ça aurait été d'être lui, mais je n'ai jamais réussi à gravir ne serait-ce que le premier palier. Et je lui dis, pourquoi tu voudrais être ton père? Il me dit, parce que mon père vit dans le Hémet et moi je vis dans le mensonge. On sait qu'on vit dans le mensonge. On sait que ce qu'on fait, c'est pas bien. On sait que on n'est pas chômeur négia. On sait qu'il ne faut pas toucher. Et on le fait. On sait qu'il ne faut pas perdre de temps. Et on en perd. On sait qu'il ne faut pas se mettre en colère. Et on va se mettre en colère. Alors, la question, c'est... Je te pose une question rapide. Il y a un verre d'eau. Je te dis que quelqu'un, il a peut-être craché dedans. Je crois, je ne suis pas sûr. Tu le bois? Non. Pourquoi? Parce que j'ai une réalisation que 50%, peut-être que quelqu'un a craché dedans. Et je ne veux pas le prendre, parce que ma conscience a rejoint mon subconscient. La réalité, pour moi, devient une vérité. Et automatiquement, je ne vais pas prendre de risque. On fume. La première maladie qui tue le plus de personnes au monde, de tous les cancers le plus terrible, c'est le cancer des poumons. Le foie, les poumons, le côlon. Il y a plusieurs maladies. La première, c'est les poumons. Que Dieu nous protège et nous soigne. Qu'on n'ait même pas cette maladie, amen. Alors pourquoi tu fumes? Tu vois bien que il y a des résultats. Tu fais tout le temps attention à ton régime. Tu sais que si tu manges, tu grossis. Tu manges pas, tu maigris. Donc, mange peu pour rester à un bon poids. Ouais. Pourquoi tu manges? Tu sais que tu vas grossir. Ouais, mais c'est bon. Oui, mais c'est bon. Il y a quelque chose qui est plus fort que moi, qui vient de l'extérieur, et qui va m'isoler dans une situation où je sais que ce que je fais, c'est pas bien, mais je le fais quand même. D'ailleurs, nos sages nous disent que les animaux sont plus intelligents que nous. Sur quelle base? Eh bien, aux sages de nous dire, jamais vous verrez une vache aller brouter de l'herbe bien fraîche, verte, quand elle est mélangée à des ronces. Vous voyez, moi j'ai vécu une partie de ma vie à la campagne quand j'étais enfant, et je me rappellerai tout le temps de ces barrières qu'on mettait. C'est très spécial pour les vaches, pour les chevaux, pour les moutons. Eh bien, c'était des fils électriques. Tout le monde connaît ça. Il suffisait qu'un seul mouton, qu'une seule vache, qu'un seul cheval, n'importe quoi, touche ce fil et reçoit un seul coup d'électricité pour que plus personne s'approche. La communication du langage des animaux se faisait immédiatement communiquée et partagée, et plus personne s'approchait. Nous, les humains, on sait qu'on va s'électrocuter, on sait qu'on va se faire mal, on sait que ça va nous, et on le fait. On est pire que des animaux. C'est-à-dire que là où c'est pas bon, alors on n'y va pas.
là où c'est bon. Alors va, et nous on fait le contraire. Lama, parce que nous n'avons pas cette nécessité de fréquenter l'ambiance qui nous aidera à sortir de cette obscurité dans laquelle on se complaît. Et cette influence peut être si négative qu'elle peut même nous faire croire que l'immoralité, c'est la moralité, que le mensonge, c'est la vérité, et le pire, que l'obscurité, c'est de la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, parce qu'on va s'auto-convaincre avec le temps, comme le dit le Messilat Yesharim, le Ramchal Akadosh, Sruto Yagan al-Kolam Israël, eh bien, au bout d'un certain temps, on finit carrément par devenir l'identité de ces fausses idéologies, de ces mensonges de l'humanité, et en fin de compte, ça devient une normalité, et plus que ça encore, la moralité elle-même. On n'a plus de raison de changer. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, je vis dans une telle situation que ce que j'ai fait comme choix, c'est un mauvais choix, j'en étais conscient, mais j'ai perdu cette conscience, et qu'aujourd'hui, ce mauvais choix, c'est ma vie, et je l'accepte et je la veux, eh bien, j'ai effacé de moi la possibilité de faire une sincère teshuva. Il sera très difficile. Pourquoi ? Parce qu'automatiquement, mon choix va m'amener à fréquenter des personnes qui sont comme moi. Donc, on va vivre dans une influence extérieure d'une énergie négative qui vont s'entremêler et nous renforcer les uns avec les autres. Donc, non seulement je ne peux plus changer parce que j'ai pris ma décision, parce que les événements m'ont mené à me faire croire que de toute façon, c'est trop loin pour moi pour changer, c'est trop compliqué pour changer. Mais le pire, c'est que les personnes que je fréquente sont dans le même état que moi. Et on ressemble à quoi ? Rabbein Nachman de Breslev, il nous dit, tu ressembles à une personne qui est dans une prison et qui est descendue au cachot et qu'on a laissé là-bas, qu'on l'a oublié là-bas. Et cette personne, au fur et à mesure du temps, en a fait son appartement. Ce cachot dans lequel l'humidité, l'obscurité, la médiocrité de cette vie si difficile devient presque vivable parce que l'autre à côté est aussi dans un cachot et en fin de compte, on va rigoler ensemble puis on est bien. On va s'y habituer. Au point d'oublier qu'on était dans un cachot et qu'à l'extérieur, il y a une vie superbe, avec une nature, avec un monde merveilleux, avec un soleil. On va tout oublier. Voilà un petit peu, malheureusement, ce que les ennemis de la Teshuvah, qu'on appelle le Yetzer Hara par excellence, eh bien, veut. Il veut qu'on aille dans des fréquentations néfastes pour que, en fin de compte, si moi je n'arrive pas à m'étouffer par ma propre personnalité, où j'ai encore un peu de conscience, le fait d'être entouré de personnes néfastes va me consolider dans ce que j'avais peur de vivre, parce que j'avais encore une conscience, parce que je savais que la Torah était vraie, et là, en fin de compte, je peux passer carrément de celui qui croyait que la Torah et pensait que la Torah était vraie, à celui qui peut lutter carrément contre elle, dû à des très 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 mauvaises influences. D'où l'importance, effectivement, donc vous venez de l'écrire, vous avez compris, de s'entourer de bonnes personnes, des personnes positives, des personnes spirituelles, des personnes qui aiment, qui sont capables d'aimer, qui sont capables de relever les autres, des personnes qui sont souriantes, des personnes qui sont positives. Et quand je fréquente des personnes qui sont de cette trempe-là de la vie, qui savent faire la part des choses, qui savent encore où est le bien du mal, qui savent où est encore l'obscurité de la lumière, qui savent faire la différence entre le haut et le bas, qui savent faire la différence aussi entre le fait d'être une créature et qu'il y a un créateur et non pas de se prendre pour un créateur et de faire de Dieu une créature, eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai toutes mes chances de pouvoir faire une réelle teshuva. C'est pour cela que, à l'épisode, l'influence de la prière, le fait qu'on soit en tzibour, c'est-à-dire en minyan, le fait d'être ensemble, dans la synagogue, eh bien, l'atmosphère de la Beth Knesset, c'est une kedusha, et le fait qu'on soit 10 juifs, ça fait descendre la Shekhinah, et quand on est ensemble, on peut enfin, Bezrat Hashem, devenir meilleur, parce que l'influence de la Beth Knesset, l'influence des gens qui s'y trouvent dans la spiritualité, va m'amener à devenir automatiquement plus fort pour lutter contre mes pulsions animales, mes pulsions négatives, parce que je fréquente des personnes positives. Pour ça, je vais vous dire que, à propos d'un sujet qui est assez flagrant, qu'on pourrait retrouver dans la paracha de Lech Lecha. Là-bas, il est marqué quelque chose d'assez intéressant, hein, puisque Avraham Avinu alav Shalom se retrouve chez Abimelech, comme vous le savez, et il dit comme ça, les Chora Dvarim Mefliim, chez Avraham Avinu alav Shalom Dorshim, alav Bagmara, donc il se retrouve là-bas. Écoutez bien, c'est très important. Et il pose une question assez curieuse. Avraham est chez Abimelech. Il est chez un roi.
Sarah est refaite prisonnière et Abraham Avinu se retrouve en difficulté. Il prie le ciel. Dieu frappe Avimelech et tout son royaume. Ils sont tous stériles. Il supplie Abraham, l'Ech l'Abraham ki ishnaviu, vache Abraham parce qu'il est prophète. Et Abraham prie. Il prie et ils deviennent tous, d'une certaine façon, guéris. Avimelech rend Sarah à Abraham. Et Abraham Avinu prépare tout de suite ses affaires et il s'en va. Avimelech le rattrape et lui dit: pourquoi tu t'installes pas ici? Pourquoi est-ce que tu cherches à partir? Regarde la province, elle est grande. Tu peux installer toi et ta famille, plus personne ne te fera de mal. Et Abraham Avinu lui dit: c'est gentil, merci pour ta proposition, mais je ne suis pas intéressé. Et à ce moment-là, il lui dit: oui, mais d'accord, mais regarde, on est un pays très cultivé, très avancé. Il y a beaucoup de bonnes choses. Tu pourrais même créer des yeshivot. On peut te donner un quartier pour les juifs. Créer des yeshivot, des baté midrashot, des kolélim. Fais ce que tu as à faire, comme tu l'as fait à Beersheba. Vaïta Abraham, Eshel Beersheba. Il le fera plus tard d'ailleurs. Et la réponse d'Abraham est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, la même réponse qu'on pourrait donner à toutes les civilisations de toutes les époques. Réellement. Question bête. Qu'est-ce que nous, les Juifs, on aurait de plus ou de moins que les nations du monde? On a des ingénieurs, ils en ont aussi. On a des grands musiciens, ils en ont aussi. On a eu des philosophes, ils en ont aussi. On a eu des savants, ils en ont aussi. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait vivre sans Torah? C'est une question. D'après vous, est-ce qu'on pourrait vivre sans Torah? Dans la prière des Juifs, on dit Kihem chayenu veorech yamenu. Sans Torah, on ne peut pas vivre. Mais si, on peut vivre. C'est compliqué de dire qu'on ne peut pas vivre. Et la preuve en est. Il va se lever des centaines de Juifs et dire: moi, je vis sans Torah et je vis très bien. J'ai même plus le sourire que toi qui es dans la Torah. Et puis les civilisations, avec tout en métropole, leur avancée technologique, les Chinois, les Américains, les Européens, les Africains, ils ne vivent pas avec la Torah. Et pourtant, ils vivent. Et laissez-moi vous dire que dans certains pays, comme la Finlande ou l'Irlande, ils vivent aussi bien que nous, même peut-être mieux que nous. Il y a des civilisations, comme aujourd'hui, 1,6 milliard aujourd'hui de Chinois, le Tibet, le Mexique, tellement de lieux, ils ne vivent pas avec la Torah. Et pourtant, ils vivent. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vivre? Et Abraham donne cette réponse. Quand Avimelech lui pose la question et qu'il lui dit: mais qu'est-ce qui te dérange ici? Il dit: voilà, dans la Torah il y a une épice. Et cette épice-là, on ne peut pas la trouver en dehors de la Torah. C'est la crainte du ciel. Et c'est ce que répond Abraham à Avimelech. Qui en irat Hashem bamakom azé. Ici, vous ne craignez pas le ciel. Aimer Dieu, tout le monde peut l'aimer. C'est gratuit d'aimer. De le prouver, il faut son opposé complémentaire. C'est la crainte de décevoir. Quand on aime quelqu'un, on doit craindre de le perdre. Parce qu'on l'aime. Il va nous manquer. Ainsi, Abraham Avinu alav shalom, il répond quelque chose de tellement judicieux. Tu sais pourquoi, Avimelech, je veux partir avec ma femme? Ok, tu m'as pris ma femme, tu m'as demandé pardon, tu joues le tzaddik, je ne savais pas, tu as dit que tu étais son frère, pas son frère. Pas de problème. Pas de problème. Et la raison pour laquelle je m'en vais, c'est pas que je n'accepte pas tes excuses. C'est parce que si je reste ici, mes enfants ne pourront pas grandir dans la Torah. Parce qu'il n'y a pas de crainte du ciel. Ici, on ne craint pas le ciel. Ici, les gens se prennent pour des dieux eux-mêmes. Et c'est pour cela que, étant donné qu'ils jouent les rôles des créateurs, alors qu'il y en a déjà un, moi qui suis monothéiste, dit Abraham Avinu. Et donc j'ai compris que j'étais une créature, d'où la tchouva d'Abraham Avinu. La teshuva d'Abraham, c'est de réaliser qu'on est une créature dépendant d'un créateur. Et si tu dépends de tes poumons, de ton foie, de ton cœur, de tes reins, il faut les respecter. Il faut leur donner ce qui est bon pour eux. Si tu n'as pas peur de les perdre, tu finiras par mourir. Parce que tu vas faire des erreurs qui, avec le temps, vont annoncer des maladies. Que Dieu nous protège. De la même façon, l'âme, qui est empreinte de façon spirituelle des mêmes membres que le corps, 248 membres, 365 tendons qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah quand on additionne les deux,
eh bien, vont rendre ma neshama qui est malade. Et si j'ai pas peur de perdre ma neshama, si j'ai pas peur de décevoir mon Créateur, eh bien, automatiquement, je risquerais de fréquenter des personnes qui ont ce même problème, qui n'ont pas peur. Comme aujourd'hui, on peut le constater, ce manque de pudeur, que ce soit la pudeur de la parole, la pudeur des habits vestimentaires, la pudeur de ces personnes hautains qui te regardent de haut, les atrocités mondiales qu'on peut constater, l'antisémitisme montant dans le monde, qui sont des faits réels, avec des témoignages. J'ai entendu hier, j'étais chez ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé, Ima Ikara, sur CNews, il disait qu'en France, 300% d'antisémitisme et d'actes. D'actes. On ne parle plus ici de paroles, on parle d'actes. Donc on parle de choses qui sont même très sérieuses. La reine, s'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a pas cet amour qui est empreint de crainte, on ne peut pas trouver réellement le chemin de la Teshuvah. C'est pour cela que le verset nous dit, on l'a lu la semaine dernière, parachat de Ekev, et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande, si ce n'est que de le craindre? Pourquoi Dieu nous demande de le craindre? N'est-ce pas mieux de l'aimer tout simplement? Bien sûr qu'on peut aimer Dieu, c'est tellement facile. Mais l'amour sans la crainte, c'est un amour qui peut permettre d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer d'autres dieux. Un homme peut tout à fait dire à sa femme, je t'aime, mais il peut aussi aimer une autre femme. Il dit, moi, mon cœur est tellement large qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais est-ce que c'est de l'amour? Non, parce que son épouse va lui dire, alors maintenant tu vas me perdre. Alors si tu m'aimes, essaie de me récupérer. En d'autres termes, fais ton choix. Et quand on veut faire tchouva, le premier choix dans la vie, c'est qui tu fréquentes et où tu t'installes. Où vas-tu? Où tes pieds t'emmènent? Parce que le lieu que tu vas fréquenter finira par nous dire, dis-moi qui tu fréquentes. Et en fin de compte, je te dirai qui tu es. Voilà ce que je voulais partager pour cette étude qui paraît si rapide, si... allez, on connaissait. C'est pas vrai. Parce que de connaître, c'est pas suffisant. Je recommencerai un jour peut-être ce cours, jusqu'au jour où tous, et moi le premier, commenceront enfin à le réaliser, et ce seront peut-être enfin de l'écouter. Parce que le but de l'écoute, c'est la réalisation. Et la réalisation, quand on la vit, quand on vit cette situation de fréquenter des bêtes knesset, des bâtés midrashot, des rabbanim de bon niveau, des rabbanim qui aiment le peuple d'Israël, des rabbanim qui sont talmid rachami, des rabbanim qui craignent le ciel, des personnes, Baruch Hashem, quand vous faites un mariage séparé, ils viennent bekef, que toute la viande est chalak bet Yosef, que les piscines sont séparées, heure homme, heure pour les femmes. Quand il y a cette dimension que la Torah nous ordonne de respecter, pour laquelle nous avons juré fidélité, alors au moins cette amabilité, ce minimum de savoir-vivre, que de se nettoyer de toute cette impureté, quand on est déjà à la veille du peut-être, dernier mois des Louls avant la Géoula. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.